Les troubles politiques et sociaux à répétition en Côte d'Ivoire, un sujet d'actualité revisité dans un livre, celui d'Étienne Guessant. Le titre de l'ouvrage, Les crises en Côte d'Ivoire, enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires. Une œuvre de 260 pages, parue aux éditions L'Harmattan en France. Un ouvrage qui se veut une contribution afin de comprendre les racines des crises en Côte d'Ivoire. L'œuvre a été présentée dans ses détails à Paris devant un public venu en grand nombre. Cette œuvre est une contribution parce qu'elle met en lumière les enjeux. Et dans la vie, lorsque vous savez, vous avez la possibilité de pouvoir corriger ce qu'il convient de corriger. Donc, mettant en exergue les enjeux en cours avec les différents courants en Côte d'Ivoire, je pense que tous les hommes politiques sont avertis, sont avisés pour pouvoir apporter des changements utiles. Nous avons insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire a besoin d'une réconciliation. Et la réconciliation doit se faire avec tous les fils et filles du pays. Mais selon l'auteur, les ingrédients d'une autre crise, pré- ou post-électorale, sont malheureusement en train d'être de nouveau réunis du côté de la Côte d'Ivoire, à la veille des élections de 2020 qui suscitent déjà des passions. D'où ces propositions pour sortir la Côte d'Ivoire du cercle de la violence. Il convient de solder intégralement le contentieux de 2010. Nous voyons le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé encore à La Haye. Il faut que ces acteurs clés politiques de la scène politique ivoirienne rentrent au pays et que, rentrant au pays, qu'il y ait une vraie réconciliation, comme nous avons dit. Et aussi, nous sommes à 8 mois des élections. Nous n'avons pas une CEI consensuelle. Il faut une CEI consensuelle, il faut un découpage électoral consensuel. Nous parlons des cartes d'identité. Dans certaines régions, il y a certaines personnes ou certaines institutions étatiques qui s'engagent à financer la carte quand dans d'autres secteurs, ils n'ont pas la possibilité. Et ce sont ces frustrations qui envoient la crise. Donc nous pensons qu'une nation, les choses doivent se faire de manière équitable. D'autres ont géré le pouvoir, d'autres n'ont pas géré. Ceux qui ont géré le pouvoir ont les moyens d'État, doivent pouvoir mettre à disposition les moyens à tout le monde pour pouvoir financer les cartes, pour que tout le monde puisse disposer de la carte et aller ensemble à des élections libres, équitables et transparentes. Les crises en Côte d'Ivoire, enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires, a été préfacé par Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations, UNG, pour qui cet ouvrage revêt un aspect à la fois scientifique et une peinture juste des crises politiques ivoiriennes. Il est sorti du partisan pour produire un travail scientifique. Parce que souvent, quand on est militant, quand on est sympathisant, on écrit avec émotion. On dégage ses émotions. Mais j'ai vu là que c'est un diplomate qui avait un regard extérieur d'une situation vécue. Et j'ai reconnu le travail scientifique. Et je le dis, ce n'est pas un récit que tu as dégagé, mais c'est un travail qui va permettre à tous ceux qui vont faire des études sur la situation en Côte d'Ivoire de pouvoir aller faire des recherches. Et je voudrais te dire merci. Je voudrais te dire merci pour cela. Invité à critiquer l'ouvrage, le professeur Pierre Kipré, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, s'est voulu sans détour. Dans son introduction, déjà à la page 14, l'auteur nous dit, je cite, « Nous montrerons en toute impartialité les enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires de ces crises commencées dans les années 80. » Fin de citation. Et de ce point de vue, Étienne a tenté et souvent réussi son pari en restituant des faits attestés, des chiffres vérifiables, des données officielles qui ont été prises dans des rapports généralement fiables. Pour Noël Akossi Benjo, ex-maire de la commune du Plateau, le livre d'Étienne Guessant est un bel ouvrage qui peut servir de modèle aux Ivoiriens afin de rétablir un équilibre pour une Côte d'Ivoire réconciliée et retrouvée. Personne ne viendra faire le bonheur à notre place. Le monde, il fonctionne comme, c'est un rapport de force, d'intérêt. Si les Ivoiriens ne savent pas ce qu'ils ont, qu'ils doivent le conserver, en ne regardant pas ce que chacun d'entre nous gagne, mais ce que nous gagnons pour nous tous, on sera toujours dans une situation d'équilibre instable, mais au profit de l'extérieur. Et je voudrais remercier l'auteur parce qu'il y a de quoi lire, mais je suis persuadé qu'en termes de stratégie,
Moi, je me servirai de son livre pour gérer la partie scientifique de pilotage de l'avenir de notre alliance. S'en est suivie une séance de dédicace au cours de laquelle le public a eu l'opportunité d'échanger avec l'auteur et surtout de rapporter un exemplaire de l'ouvrage. Ce livre à caractère scientifique présente une Côte d'Ivoire qui a du mal à se sortir des crises politiques depuis des décennies. Les raisons des crises sans cesse et les différentes connexions entre les acteurs internes et extérieurs y sont évoquées. Une œuvre déjà appréciée par le public. Elle est riche dans le sens où elle apporte des clarifications sur des points qui ont été l'objet de confusion jusque-là, notamment sur le rôle des acteurs. On a souvent cru que les acteurs internationaux comme la France, comme l'ONU, ont été des acteurs indépendants ou non partisans de la crise. Mais la réalité, cette œuvre démontre que ce n'est pas le cas. Cette œuvre-là nous relate des aspects, en tout cas, de la crise en Côte d'Ivoire. À travers cette œuvre, c'est comme on aurait dit, un peu une ordonnance d'un médecin. Cette œuvre a été faite, en tout cas, vraiment de façon scientifique. Il a vraiment mûrement réfléchi, il a dégagé tous les enjeux économiques, les enjeux géopolitiques qui a façonné cette crise. Il a défini des différents aspects qui bouleversent l'équilibre des crises en Côte d'Ivoire. Cette œuvre trace vraiment toute l'historique de la crise ivoirienne. Et j'invite tout Ivoirien, tout panafricain, tout Africain à se procurer cette œuvre-là pour comprendre les fondements de la crise ivoirienne et à partir même de cette œuvre, les fondements dans d'autres crises que certains pays africains ont pu connaître. Pour rappel, la Côte d'Ivoire connaît son premier coup d'État militaire le 24 décembre 1999, qui met ainsi fin à une longue tradition de stabilité. Le pays bascule dès lors dans une succession de crises sans précédent. Quelles sont les raisons fondamentales de la rupture de l'équilibre en Côte d'Ivoire et comment en sortir? Les réponses se trouvent dans cet ouvrage. Les crises en Côte d'Ivoire, enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires d'Étienne Guessant. Une œuvre à découvrir pour comprendre la Côte d'Ivoire politique et les racines de ces crises politiques.